Parfois, la vie que vous avez connue ne s'arrête pas par un coup de fil à 3 heures du matin. Il n'y a pas toujours d'accident, de trahison, ni de moment dramatique où tout s'effondre soudainement sous vos yeux. Parfois, la fin de votre ancienne vie se fait beaucoup plus discrètement, presque comme si vous retourniez dans la maison de votre enfance et réalisiez qu'elle a, d'une certaine manière, rétréci. Vous franchissez cette porte d'entrée familière des années plus tard, et les plafonds semblent plus bas qu'avant. Le couloir paraît étrangement plus court. Rien n'a vraiment changé dans la maison. C'est vous qui avez changé. Et cette prise de conscience s'accompagne d'un chagrin très particulier, car il n'y a personne à blâmer. Aucun coupable à désigner. Il y a simplement cette conscience silencieuse et troublante que la vie que vous avez si durement construite, la carrière, les habitudes, les relations, et même la version de vous-même que vous avez soigneusement façonnée pendant 10 ans ne correspond plus vraiment à la personne qui s'y trouve. Alors, laissez-moi vous poser une question. Et si le malaise que vous portez n'était pas la preuve d'un échec ? Et s'il était plutôt le signe que vous avez évolué, que vous avez dépassé une version de vous-même qui n'était pas censée durer éternellement ? La pleine lune est en Capricorne. Or, dans le langage symbolique de l'astrologie, la pleine lune ne symbolise pas un commencement, mais un achèvement. C'est le moment où quelque chose atteint son apogée, et c'est précisément parce qu'il a atteint cette plénitude qu'il commence à s'achever. Voyez-la moins comme une prédiction que comme un miroir symbolique. Voyez-la comme un moment inscrit dans le calendrier, vous offrant l'opportunité de contempler ce qui se déploie en vous depuis des mois. Le Capricorne représente les domaines de la vie liés à la structure, à la responsabilité, à la discipline, à la longue ascension et au poids que vous avez consciemment ou inconsciemment accepté de porter. Et lorsque cette énergie est pleinement révélée, on décrit souvent une expérience émotionnelle étrangement similaire. Ce n'est pas de l'excitation. Ce n'est pas vraiment de la peur non plus. C'est quelque chose de beaucoup plus paisible, une clarté sereine. Le sentiment qu'une chose arrive à son terme et que, peut-être, pour la première fois, vous êtes prêt, à l'accepter. Aujourd'hui, nous allons explorer ces signes annonciateurs de la fin d'un chapitre de votre vie. Certains de ces signes vous seront peut-être immédiatement familiers. D'autres correspondront peut-être à des sentiments que vous portez en vous depuis longtemps, sans jamais trouver les mots justes pour les exprimer. Et si vous êtes Capricorne, ou si vous vous sentez fortement en phase avec l'énergie du Capricorne, le 7e signe sera peut-être celui que vous n'auriez jamais pensé reconnaître en vous. Voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de la pleine lune. Ils pensent qu'elle symbolise ce qui s'approche. Ce n'est pas le cas. Symboliquement, la pleine lune représente ce qui est arrivé à son terme. La lumière ne continue pas d'augmenter après ce moment. Elle commence à décliner. Ce qui s'est développé discrètement pendant des mois se trouve maintenant juste devant vous, pleinement visible. Et une fois que vous l'avez perçu clairement, vous ne pouvez plus simplement revenir à l'ignorance. Le signe du zodiaque qui reçoit cette lumière détermine ce qui devient visible. En astrologie traditionnelle, le Capricorne est associé à la responsabilité, la discipline, l'ambition, la patience, le respect des limites, l'endurance et la capacité à avoir une vision à long terme. Il représente la part de vous qui dit « je m'en occupe avant même qu'on me le demande ». C'est la part qui se construit progressivement. La part qui se plaint rarement. La part qui tient parole même lorsque tenir sa promesse n'est plus pratique depuis longtemps. Si vous vous reconnaissez fortement dans l'énergie du Capricorne, il y a probablement quelque chose de familier dans cette description. D'autres l'ont peut-être interprété comme de la force. Vous étiez la personne sur laquelle on pouvait compter. Celle qui trouvait toujours une solution. Celle qui continuait à fonctionner alors que tout le monde aurait compris si vous aviez fini par craquer. Mais voici ce que presque personne ne dit ouvertement. Cette version de vous n'était pas forcément votre personnalité. C'était une stratégie de survie. Vous l'avez développée pour une période particulière de votre vie. Peut-être une carrière exigeante. Peut-être un mariage difficile. Peut-être une famille qui dépendait fortement de vous. Peut-être avez-vous traversé une décennie où la faiblesse n'était tout simplement pas envisageable. Et cette stratégie a fonctionné. Elle vous a permis de surmonter une épreuve qui aurait pu submerger n'importe qui d'autre. Mais toute stratégie de survie finit par avoir ses limites.
Et l'une des transformations les plus difficiles qu'une personne puisse vivre n'est pas de devenir quelqu'un de complètement différent. C'est de se libérer enfin de la version de soi-même qui a survécu à cette période difficile. Car cette version vous a sauvé. Et un sentiment de culpabilité peut y être associé. À abandonner quelque chose qui vous nourrissait émotionnellement. Si cette pensée a résonné plus profondément que vous ne l'imaginiez, poursuivez votre lecture. Car le premier signe est souvent celui où l'on commence à réaliser que l'on a changé en silence depuis bien plus longtemps qu'on ne voulait l'admettre. Un silence particulier peut s'installer après avoir enfin obtenu ce que l'on a poursuivi pendant des années. La promotion arrive. L'achat de la maison est enfin finalisé. Le solde de votre compte bancaire atteint le montant exact que vous aviez noté sur un bout de papier à 29 ans, lorsque vous étiez désespéré et déterminé. Et puis, vous attendez cette sensation. Et elle est bien. Vraiment bien. Mais d'une certaine manière, elle est bien moindre que ce que vous aviez imaginé. Beaucoup de personnes qui s'identifient fortement au Capricorne décrivent une expérience similaire. Ce n'est pas vraiment de la déception. C'est plutôt une sorte d'indifférence émotionnelle inhabituelle face à des réussites qui, autrefois, semblaient si importantes. Il vous arrive peut-être de fixer un objectif pour lequel vous avez travaillé pendant des années et de vous demander, en silence. Est-ce que je le veux vraiment, ou est-ce que je le désirais depuis si longtemps que je ne me suis jamais posé la question ? Cette question peut être profondément dérangeante. Alors, la plupart des gens la repoussent immédiatement. On peut se sentir ingrat. On peut avoir l'impression que c'est une question qu'on ne devrait pas se poser quand on a des responsabilités. Mais derrière ce malaise, il se passe peut-être autre chose. Les objectifs que vous vous êtes fixés ont été créés par une version particulière de vous-même, à un moment précis, avec un certain nombre de blessures. Peut-être avez-vous nourri vos ambitions à 25 ans parce que vous vouliez désespérément prouver quelque chose à un parent. Peut-être vouliez-vous fuir votre ville natale. Peut-être essayez-vous d'échapper à une version de vous-même dont vous aviez honte. Quelle qu'en soit la raison, ces ambitions ont été façonnées par ce besoin émotionnel. Et pour cette version de vous-même, elles avaient du sens. Ces habitudes vous convenaient alors. Mais vous n'êtes plus cette personne. Et vos objectifs n'ont pas évolué automatiquement simplement parce que vous avez changé. C'est pourquoi vous pourriez commencer à remarquer que certaines de vos anciennes routines vous semblent désormais comme des costumes que vous enfilez chaque matin. L'emploi du temps qui vous procurait autrefois un fort sentiment de discipline vous paraît maintenant presque mécanique. Le parcours professionnel qui ressemblait jadis à une ascension fulgurante ressemble maintenant à un long couloir sans issue. C'est là que beaucoup de gens prennent peur. Ils interprètent ce vide comme un échec. Ils commencent à croire qu'il y a forcément quelque chose qui cloche chez eux, car on attend d'une personne équilibrée qu'elle se sente satisfaite lorsqu'elle réussit. Mais envisagez une autre possibilité. Peut-être n'êtes-vous pas en train d'échouer. Peut-être êtes-vous en train de redéfinir ce que signifie le succès pour vous. Et redéfinir le succès est presque toujours vécu comme une perte avant de se transformer en liberté. Pendant un certain temps, vous vous trouvez tiraillé entre deux visions de ce que devrait être votre vie, et aucune n'est assez solide pour vous retenir. Cela ne signifie pas forcément que vous êtes au bord du gouffre. Cela peut simplement signifier que vous vous trouvez dans une période charnière. Et ce n'est que le premier signe. Il y a un moment particulier qui arrive à beaucoup de personnes lorsqu'elles atteignent ce stade, et curieusement, cela se produit généralement lorsqu'elles sont seules. Il est tard. La maison est silencieuse. Vous êtes assis dans la cuisine, vos clés encore à la main, peut-être encore sous votre manteau, car vous êtes rentré et vous vous êtes simplement arrêté un instant. La journée est terminée. Rien de terrible ne s'est produit. C'était une journée ordinaire. Et pourtant, vous êtes épuisé d'une manière qui ne se manifeste pas uniquement physiquement. Vous commencez à repasser une conversation dans votre tête. Le même genre de conversation où vous vous êtes expliqué une fois de plus. Là où, une fois de plus, vous avez soigneusement adouci votre ton. Là où, une fois de plus, vous avez cherché la manière diplomatique d'exprimer votre véritable pensée. Là où, une fois de plus, vous vous êtes effacé pour que l'autre personne n'ait pas à se mettre en avant. Et puis, une évidence douloureuse s'impose. Vous tenez une conversation similaire depuis des années.
avec la même personne. Et rien n'a vraiment changé. Soudain, une phrase vous vient à l'esprit, presque toute faite. J'en ai assez de me justifier auprès de gens qui ont déjà décidé de me comprendre de travers. Cette pensée marque un tournant. Et nombreux sont ceux qui franchissent ce cap lorsqu'un chapitre de leur vie touche à sa fin. Vous remarquerez peut-être que votre patience s'est amenuisée, mais pas forcément de manière colérique ou agressive. C'est plus subtil que cela. Vous êtes toujours bienveillant. Vous êtes toujours généreux. Vous êtes toujours présent quand on a besoin de vous. Mais quelque chose en vous a cessé de rechercher l'approbation. L'amitié où tu fais toujours le premier pas. Le membre de la famille qui ne semble te contacter que lorsqu'il a besoin de quelque chose. L'environnement de travail. Une attitude qui considère vos compétences comme une source d'énergie inépuisable. L'habitude de gérer constamment les émotions des autres, au prix de votre propre tranquillité. Ces situations n'ont peut-être pas changé. C'est votre propension à les absorber qui a changé. Et je tiens à être prudent avec cette idée, car elle est souvent déformée. Ce n'est pas un signe qu'il faut détruire votre vie. Ce n'est pas le droit de qualifier tous ceux qui vous entourent de toxiques et de disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas faire preuve de maturité. Parfois, c'est simplement une autre forme d'évitement, plus rapide. Et les personnes qui agissent ainsi reproduisent souvent exactement la même dynamique relationnelle ailleurs dans l'année qui suit. Ce qui se passe réellement est beaucoup plus discret, et honnêtement, beaucoup plus difficile. Vous commencez à comprendre qu'une limite n'est pas une punition infligée à autrui. Une limite est une décision que vous prenez pour vous-même. Ce n'est pas seulement dire « tu n'as pas le droit de me traiter ainsi ». Cela devient « je ne suis plus disponible pour cela ». Et chez le Capricorne, c'est la forme structurelle du respect de soi. Nul besoin de discours. Nul besoin de confrontation dramatique. Il s'agit simplement d'une réorganisation lente et intentionnelle de la façon dont vous canalisez votre énergie. Et cela nous amène à un point qui surprend souvent. Voici la contradiction au cœur de l'énergie du Capricorne. Vous êtes toujours en train de construire. Vous êtes toujours en train de planifier. Vous pensez généralement plusieurs coups d'avance. Vous êtes souvent celui ou celle qui maintient l'ensemble de la structure en place, tandis que tous les autres supposent qu'elle tiendra d'elle-même. Et puis, sans prévenir, la vie ralentit. L'opportunité est reportée. Le projet perd son financement. Votre corps vous envoie enfin la facture des 10 années passées à ignorer ces signaux d'alarme. Un événement imprévu vous bloque, et soudain, il n'y a plus rien à combattre. Pour la plupart des gens, ce genre de situation est inconfortable. Mais pour quelqu'un dont l'identité s'est construite autour de la productivité, cela peut devenir presque insupportable. Car si vous avez passé votre vie à gagner votre place par votre travail, le calme n'est pas synonyme de repos. Il est vécu comme une mise à nu. Parfois, la pause est perçue comme une punition, car vous avez oublié ce que c'est que d'exister sans avoir constamment à prouver votre valeur. Prenez un instant pour y réfléchir. Il existe une fatigue particulière que le sommeil seul ne peut apaiser. Vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller complètement vidé. Et parfois, ce n'est pas vraiment un problème de sommeil. Parfois, c'est l'épuisement lié au maintien d'une identité qui exige un effort constant. C'est ce qui arrive quand on a joué l'effort pendant si longtemps qu'on n'a jamais vraiment cherché à savoir si les gens continueraient à vous choisir si vous cessiez d'être celui ou celle qui tenait toujours le cap. Et c'est là que la prise de conscience devient encore plus profonde. Ralentir n'est pas forcément un obstacle. Parfois, c'est précisément ce dont on avait besoin pour enfin prendre du recul sur sa propre vie. On ne peut pas évaluer correctement la route en la parcourant à 100 à l'heure. On ne peut l'évaluer qu'après s'être arrêté. Et pour quelqu'un qui ne s'arrête jamais volontairement, la vie doit parfois l'arrêter. Nombreux sont ceux qui, se remémorant les périodes les plus calmes et les plus frustrantes de leur trentaine ou de leur quarantaine, décrivent ces années presque de la même manière. C'était l'année où tout a basculé, et pourtant, d'une certaine façon, ça m'a sauvé. Non pas parce que la souffrance elle-même était un don magique. C'est souvent une histoire que l'on se raconte après coup pour rendre la douleur plus supportable. Mais parce que le calme a créé suffisamment d'espace pour qu'une question sincère puisse enfin émerger. Et cette question est: qu'est-ce que je suis en train de construire,
Et pour qui? Ceci nous amène directement au signe qui fait souvent le plus mal. Presque tout le monde a un public invisible. Parfois, ce public est un parent dont l'approbation a toujours semblé un peu froide, en deçà de ce dont on avait besoin. Parfois, ce sont les habitants de la ville natale qu'on a quittés. Parfois, c'est un groupe imaginaire de pères figés à un certain âge, ceux auxquels on se comparait et qui, probablement, ne nous ont plus adressé la parole depuis 20 ans. Et une part étonnamment importante de la vie d'une personne peut être construite pour ce public invisible. La carrière choisie parce qu'elle paraissait respectable lors d'un dîner. La maison dans le quartier scolaire huppé qui a presque ruiné nos finances. Le mariage maintenu en partie parce que le divorce nous obligerait à nous justifier auprès de tous. Et puis, aux alentours de la pleine lune en Capricorne, une question peut surgir, une question pour le moins abrupte. Et si tu avais passé des années à construire une vie qui paraissait impressionnante de l'extérieur, sans jamais te demander si elle était vraiment paisible à l'intérieur? Vous reconnaîtrez peut-être ce signe comme une sorte de défense-dépression. Une histoire que vous aimiez raconter sur vous-même ne vous apporte plus aucune satisfaction. La comparaison perd de son intensité émotionnelle. Vous voyez l'annonce de quelqu'un d'autre en faisant défiler votre fil d'actualité et vous ne ressentez presque rien, alors qu'il y a un an, cette même annonce vous aurait peut-être obsédé toute la nuit. Certaines personnes pensent immédiatement à la dépression. Parfois, c'est le cas, et si c'est ce que vous vivez, il faut prendre cela au sérieux. Mais parfois, c'est différent. Parfois, c'est simplement le bruit d'un public imaginaire qui quitte une pièce de votre esprit où il n'a jamais vraiment été assis. Et ce qui reste ensuite est plus silencieux. Mais cela exige aussi beaucoup plus de vous. Car lorsque vous cessez de jouer un rôle pour les autres, vous devez répondre à une question bien plus difficile. Vous devez découvrir ce que vous voulez vraiment. Pas ce qui impressionne. Pas ce qui suscite des applaudissements. Pas ce qui vous vaut l'approbation. Que désirez-vous quand personne ne vous observe, ne vous jugez que votre choix n'impressionnera personne? L'estime de soi, lorsqu'elle est authentique, ne s'affiche pas ostensiblement. Elle n'a pas besoin de se faire remarquer. Elle se manifeste par votre volonté de faire un choix qui peut paraître anodin aux yeux des autres, mais qui se révèle être le bon choix pour votre vie. Accepter un emploi moins prestigieux, mais plus épanouissant. Vendre ce que vous ne pouvez plus vous permettre. Enfin, confier la vérité à une seule personne sur ce que vous traversez, au lieu de gaspiller votre énergie à maintenir le mensonge que vous avez raconté à tout le monde. Il y a là une étrange liberté. Et une étrange solitude peut aussi s'ensuivre. Les deux sont parfaitement normaux. Et une fois que ce brouhaha extérieur commence à s'estomper, quelque chose d'autre attire généralement votre attention. Il y a quelque chose que vous avez mis de côté. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Vous y avez probablement déjà pensé avant même que j'aie fini ma phrase. Peut-être un diplôme que vous n'avez jamais obtenu. Peut-être un instrument oublié dans un placard. Peut-être un manuscrit caché dans un tiroir. Peut-être un plan d'affaires sur un vieux portable que vous vous êtes promis de supprimer, mais que vous ne faites jamais. Peut-être même pas un projet. Peut-être une relation passée avec votre corps. Un état de santé que vous aviez autrefois. Votre créativité. Votre foi. Votre curiosité. Quelque chose de vivant en vous, mis de côté pendant une période où il n'y avait tout simplement pas assez de place. Et vous ne l'avez pas laissé de côté par paresse. C'est l'explication que l'on se donne souvent, mais elle est rarement vraie. Vous l'avez mis de côté parce qu'il y avait autre chose à gérer. Un enfant. Une crise. Un prêt immobilier. Un parent malade. Vous avez fait un choix raisonnable malgré une forte pression. Mais cette chose que vous avez remise à plus tard revient sans cesse. Elle peut surgir dans des endroits étranges et inattendus. Une chanson. L'histoire de quelqu'un d'autre. Un documentaire que vous n'aviez même pas l'intention de regarder. Vous pouvez vous retrouver soudainement dans un rayon de magasin, un objet lié à cet ancien intérêt entre les mains, vous demandant comment vous avez bien pu atterrir là sans jamais avoir consciemment décidé d'aller vers cet endroit.